Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et toujours en compagnie de Victor Hérault et Antoine Fenech. Bon, il nous a fait un petit peu peur, Laurent Alexandre. Qu'est-ce que vous en pensez Justement, j'aimerais partager une réflexion avec nos auditeurs parce que je pense qu'il y a quand même une lueur d'espoir là-dedans. Je pense qu'on va peut-être... C'est un prisme, j'adore la musique, pour tout vous dire, et j'adore la musique live surtout. Et je pense qu'on va revenir dans un temps futur. Tout sera tellement parfait et robotisé, algorithmique, etc. Il n'y aura plus de place à l'erreur. Et je pense que l'humanité va peut-être revenir vers le goût de l'erreur, c'est-à-dire que l'erreur sera la preuve d'une certaine humanité. C'est vrai, c'est-à-dire vous avez raison, au lieu d'écouter une musique comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, parce que l'industrie de la musique a été parfaitement changée ces dernières années, on reviendra peut-être vers le guitariste qui à un moment fait une erreur accidentelle, peut-être une note accidentelle qui apparaît. Un journaliste qui bafouille. Enfin, exactement, un journaliste qui bafouille, on se dit au moins, voilà, je m'identifie, cette personne est humaine, cette personne a fait une erreur devant moi. Et puis ce qui fait le génie humain aussi, c'est la créativité, c'est l'adaptabilité, c'est les œuvres d'art, les œuvres musicales. Et donc, c'est là où je vous rejoins. C'est que de toute manière, un jour ou l'autre, on sera en manque, en fait, de ce qui a fait que l'homme est l'homme. Et si tout est robotisé, c'est sûr qu'à la fin, ça n'aura pas le même goût, finalement. On n'a pas envie d'être dans une société complètement 2.0 où l'homme est complètement effacé. Et j'espère que vous avez raison. Et est-ce que les narcotrafiquants seront remplacés par l'IA ? Ça, je ne sais pas. On en vient... non, trêve de plaisanterie, on en vient à cette marche que vous avez évidemment suivie à Marseille. Plusieurs milliers de personnes en hommage à Mehdi Kessassi, tué clairement en guise d'avertissement le 13 novembre sur fond de narcotrafic. De nombreuses personnalités politiques de tous bords, d'ailleurs, ça on va le commenter parce qu'il y avait de tout, avec pas les mêmes solutions, certainement le même diagnostic, mais pas les mêmes solutions. Bonsoir Romain Cimarano. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président du collectif Une Génération pour Marseille. Vous avez participé à cette marche cet après-midi. C'est vrai que, alors je crois que vous êtes numéro 2, il me semble-t-il, sur la liste de Renaud Muselier. Donc vous faites quand même de la politique. Il faut être transparent envers nos auditeurs. Vous avez marché au milieu de LFistes, au milieu de membres du Rassemblement National. Il y avait de tout, avec, je le disais, pas forcément les mêmes solutions. Cet après-midi. Oui, vous avez raison. Juste une précision. Je suis le porte-parole de Martine Vassal, qui pilote une liste d'union de la droite et du centre. Non, mauvaise information. Voilà. Mais par contre, vous avez entièrement raison sur la composition de cette manifestation, en tout cas de ce rassemblement. Mais comme son nom l'indique, c'était un rassemblement de tous les Marseillais. Personne n'a demandé une carte d'identité ou une carte de parti à l'entrée de ce maudit rond-point sur lequel est décédé Mehdi Kessassi, sur lequel il a été assassiné de sang-froid par des tueurs sans merci, qui voulaient, comme vous l'avez dit, faire un crime d'avertissement. Mais c'est un petit peu ça Marseille, et ça a été au fond un moment d'une grande dignité, parce que vous aviez dans ce cadre-là la totalité des forces politiques, la totalité des forces syndicales, militantes, organisationnelles, et une espèce d'unité pour dire non, que Marseille c'est une ville qui aime la République, qui aime la loi, qui ne veut pas céder à ce narcotrafic, et qui en général d'ailleurs ne veut pas céder à la mort et au crime. Antoine Fenech. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'un crime d'avertissement. Il s'agit d'une guerre qui nous est déclarée en France. Le narcotrafic progresse d'année en année en France. Vous avez 1 million de consommateurs aujourd'hui de drogue en France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de regarder les chiffres de la sécurité intérieure. Vous avez 20% en plus d'homicides au niveau national, 40% rien que dans le Rhône. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas un crime d'avertissement. C'est une guerre qui nous est menée sur notre sol. Et si on ne prend pas aujourd'hui les moyens à bras-le-corps de cette situation, on n'y arrivera pas. On a créé des offices, on a créé l'OFAST il y a 5 ans, c'est très bien, la DCIS également. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On a pris du retard. Aujourd'hui, on est en train de rattraper ce retard. Et il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite surtout, parce que là, la situation est en train de dégénérer en France sur le narcotrafic. Vous, quelles sont vos solutions, Romain Cimarano ? Vous êtes à l'initiative d'un collectif, Une Génération pour Marseille. Vous lancez une plateforme numérique, Marseille républicaine. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que vous préconisez ? Écoutez, vous savez, nous à Marseille, nous avons depuis les années 70 des manifestations terribles du crime organisé. Je vous rappelle que moi je vis depuis ma naissance dans une ville où on a tué un juge, à l'époque aussi, pour des questions de crime organisé et des questions d'avertissement, de violence, de crime. Une fois qu'on s'est dit ça, je dois dire que la journée d'aujourd'hui, elle était avant tout dédiée à dire une chose.
au-delà du soutien que chacun devait apporter à la famille Kessassi. C'était aussi d'être capable de dire à Marseille que Marseille n'est pas une ville différente du reste de la France. Et là-dessus, je rejoins la personne qui vient d'intervenir. C'est un fléau national. Je crois que le chiffre d'1 million de consommateurs de drogue est largement sous-évalué. Et ce que cette journée m'a montré, ce qu'elle nous a montré à nous, Marseillais, c'est que la solution, elle ne passera pas par des initiatives isolées. C'est du sol au plafond qu'il faut reprendre le système à zéro en ayant conscience qu'en effet, une guerre est menée. Elle n'est pas menée qu'à Marseille, elle n'est pas menée que contre la famille Kessassi, qui est courageuse, elle est menée contre la République. Et oui, d'accord, Romain Cimarano, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous ai coupé, mais quand on entend Benoît Payan, le maire de Marseille, nous dire on n'est pas à Palerme dans les années 80, on se dit que c'est mal engagé quand même, cette refonte collective du sol au plafond. Vous savez, c'est pas parce que Benoît Payan dit quelque chose que ça va empêcher les gens de bonne volonté. Non, mais il faut qu'il y ait un consensus. Et les personnalités de faire. Il faut qu'il y ait un consensus, mais je vais vous dire, si déjà avec l'État, avec un certain nombre de collectivités, au niveau individuel, on est capable de changer la donne, on arrivera déjà à faire. Tant pis pour les grincheux, tant pis pour ceux qui sont jamais capables de travailler avec les autres. Sur un sujet comme celui-là, ça nécessite de la concorde, ça nécessite de l'unité nationale. Et vous savez, vous avez parlé des consommateurs tout à l'heure, ça commence par nous. Moi, je suis Marseillais. J'y ai grandi, j'ai évolué dans plein de milieux différents, avec plein d'amis différents. Lorsque vous avez quelqu'un qui fume son petit joint en fin de soirée ou qui va taper de la coke parce que ça lui semble rigolo de taper de la coke en soirée, il faut être capable aussi de lui pourrir la gueule. Je suis désolé d'utiliser des termes un peu durs, mais il faut être capable, nous, déjà à l'échelle individuelle, de montrer qu'on n'accepte pas ça. Et après, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui par Amin Kessassi, qui mène lui un combat, pas depuis hier, depuis de nombreuses années, en affirmant la lutte contre le narcotrafic. Il faut qu'il y ait bien sûr des renforts sécuritaires, il faut qu'il y ait bien sûr l'utilisation de toutes les nouvelles technologies à disposition pour traquer l'ensemble de ces réseaux. Il faut qu'on passe des accords internationaux qui nous permettent d'aller chercher l'ensemble des leaders là où ils se trouvent, mais il faut aussi qu'au niveau des collectivités territoriales, au niveau de tous ceux qui font vivre les territoires, eh bien, il y ait ce qui est déjà fait dans beaucoup d'endroits, mais de façon renforcée avec l'appui de l'État, de l'aide à ces éducateurs, à ces soignants, à ces personnes qui sont sur le terrain dont on ne parle jamais, parce qu'évidemment, c'est jamais à eux qu'on pense en premier. Mais il y a un tissu à recréer. Et Marseille, pour conclure là-dessus, Marseille, qui est quand même l'épicentre de cette guerre contre le narcotrafic, peut aussi, dans les semaines qui viennent, et si on s'y prend bien, devenir l'épicentre de la réponse. Oui. Victor Hérault, c'est vrai que Romain Cimarano nous parlait de taper sur le consommateur. C'est vrai que là, il y a un sondage CNews Europe 1 JDD, 81% des Français estiment qu'il faut sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic. C'est plus qu'avant. Est-ce que ça vous semble être la bonne solution ? Il faut culpabiliser. Alors, même. Je crois que c'est une des bonnes solutions. Je suis très peu figé sur la question du narcotrafic. Je veux vous dire, que ce soit de la légalisation, dépénalisation d'un côté jusqu'à la criminalisation totale et, vous le dites, faire porter le poids, la charge de la culpabilité sur le consommateur de l'autre côté. Moi, j'ai l'impression que c'est la solution de facilité quand même. Parce que lorsque j'interrogeais à votre micro hier un représentant de Renaissance et que je lui demande fait-il le lien entre l'immigration et le narcotrafic et qu'il me répond non, je ne le fais pas. Alors que tous les gangs, effectivement, alors que tous les gangs aujourd'hui les plus importants, et on pense surtout à la DZ Mafia, se revendiquent eux-mêmes de l'étranger. Je veux dire, ça a l'air comment plus facile de taper sur le consommateur que de taper sur le producteur ou le distributeur. Maintenant, moi, je ne suis pas contre taper sur le consommateur aussi, mais il faut que ça s'accompagne d'abord. Le signal envoyé, c'est d'abord attaquer le gang. Donc déjà, j'aimerais demander à notre interlocuteur, s'il nous écoute toujours, s'il fait le lien entre l'immigration et le narcotrafic et à plus forte raison l'insécurité. Romain Cimarano, la réponse. La réponse est très simple. Évidemment qu'il y a des gangs aujourd'hui qui sont des gangs avec des leaders directement issus de l'immigration, aussi bien qui vont se réfugier dans leur pays d'origine dès que ça commence à sentir le roussi. Donc ça, c'est une réalité. Après, là où je suis en désaccord complet avec la personne qui vient de parler, en l'occurrence Victor Hérault, c'est que si demain, ces gangs-là devaient être combattus et battus, disparaissent de la circulation, mais qu'il y a toujours de la demande et toujours des consommateurs pour dire, moi je ne sais pas si demain ce ne sont pas des Français, des Européens, des je ne sais qui en fait, qui prendront la main. Donc moi je vais vous répondre très simplement, moi je suis à Marseille, moi j'y vis dans les quartiers nord,
Moi, je vois la situation aujourd'hui. Demain, c'est vrai que s'il y a encore des consommateurs, on peut faire tous les efforts du monde, combattre tous les gangs de l'univers. S'il y a encore des consommateurs qui sont capables d'offrir un marché à ces marchands de mort, eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour le prendre, qu'il soit issu de l'immigration ou pas. Donc, on ne me fera pas croire que c'est ça le sujet aujourd'hui. Antoine Fenech, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais aussi dire que, en fait, les cartels de drogue sud-américains ont bien compris la faiblesse de l'Europe en termes de lutte contre le narcotrafic. Quand on regarde aux États-Unis, ils ont la DEA. Et c'est beaucoup plus difficile de faire passer de la drogue en grande quantité. En France et dans les pays européens, ils ont vu ce potentiel marché. Il faut faire comprendre à ces cartels sud-américains qu'on sera intraitable. Donc si déjà on arrive à empêcher à ces cartels d'envoyer la drogue en France, forcément, il y aura beaucoup moins de narcotrafic. Et j'ajouterai un point, c'est qu'aujourd'hui, la menace est tellement existentielle pour notre paix en France, c'est qu'il y a tellement de drogue dans notre pays qui circule qu'il y a différents gangs qui s'attaquent les uns entre les autres pour avoir des parts de marché sur des territoires. Et donc, ce qui fait que, mécaniquement, vous allez avoir, si rien ne change, de plus en plus d'assassinats, de meurtres, et on ne peut pas tolérer ça. Victor Hérault. Oui, je voulais vous demander, parce qu'on a cru comprendre que l'assassinat de Mehdi Kessassi était moins un avertissement à l'endroit d'Amine Kessassi qu'à l'endroit des politiques, de Gérald Darmanin, de Laurent Nunez, etc., de l'État. Est-ce que, vous qui êtes porte-parole de Martine Vassal, est-ce que Martine Vassal s'inquiète pour sa personne ? Est-ce que les candidats au municipal à Marseille s'inquiètent pour leur personne ? Est-ce qu'elle est sous protection policière ? Voilà. Est-ce que les politiques sont inquiets pour leur situation aujourd'hui à Marseille ? La dernière réponse, Romain Cimarana. Je sens beaucoup de courage chez Martine Vassal, pas d'inquiétude supplémentaire, en tout cas celle habituelle. J'irais même jusqu'à dire qu'elle a connu d'autres formes de systèmes politico-mafieux qu'elle a su combattre dans les années 2000 et 2010. Ça a fait partie, avec Renaud Muselier, des personnes qui ont su combattre les menaces, les chantages, les difficultés. On a aujourd'hui une menace de notre genre. En vérité, je ne suis pas certain que les politiques, nous soyons les premières cibles de ces cartels et de ces gangs. La réalité, c'est que je crois qu'il faut avant tout penser, et ça a été l'objet de la création de notre plateforme numérique, qui ne change rien au schmilblick, mais qui a au moins le mérite de dire que nous, citoyens, qui ne sommes pas forcément en première ligne dans ce combat, nous, politiques aussi, nous sommes aussi au soutien des magistrats, des forces de l'ordre, des pénitentiaires, qui, eux, objectivement, on peut tourner le truc dans tous les sens, sont les vraies cibles de ces gangs. Merci, vous êtes président de collectif Une Génération pour Marseille.